Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Donc cette fois, on va vous expliquer comment concrètement mettre en application les conseils qu'on a pu vous donner dans la première vidéo. Et pour cela, on va utiliser un sujet que vous avez eu à faire pendant une des séances de cette année, qui est quelle place pour l'environnement dans un contexte de soins multidimensionnels. Alors juste précision très importante avant de commencer. Là, on va vous donner pas mal d'exemples de liens à faire, mais on n'attend pas de vous que vous les réutilisiez à chaque QR, enfin en tout cas à celle que vous allez pouvoir faire au concours. Là, les liens sont en rapport avec le sujet donné, donc l'idée c'est pas que vous les remettiez partout et que tous les étudiants qui ont écouté ce podcast aient la même copie. Parce que là, le but de la QR, comme vous le savez, c'est de s'adapter au sujet. Donc, avec ce sujet que je vais répéter, qui est quelle place pour l'environnement dans un contexte de soins multidimensionnels, les mots importants sont environnement et soins multidimensionnels. Ce qui est aussi important à comprendre dans cette phrase, c'est qu'on parle de la place de l'environnement dans les soins multidimensionnels et pas l'inverse. Donc ça devrait déjà orienter votre QR. Une notion sur laquelle vous avez eu du mal, c'est dans soins multidimensionnels, on vous a demandé en fait d'étudier les différentes formes de la relation de soins. La relation de soins, c'est pas que médecin-malade, mais il y a aussi dans l'enfance la famille, les parents avec l'enfant, mais aussi le soin de l'État envers les citoyens et plein d'autres formes. Donc l'autre mot-clé, c'est l'environnement. Alors l'environnement, il faut vraiment prendre le temps d'étudier le sujet. Moi, je vous conseille de prendre à peu près 5 minutes pour vraiment comprendre tous les termes et bien cerner le sujet. Parce que vous avez été nombreux à occulter des types d'environnement. Par environnement, on peut penser à l'environnement au sens biologique. Donc il va majoritairement faire référence à vos cours sur l'anthropocène et la santé publique. Mais faut pas oublier qu'il y a aussi un environnement social, et ça c'est primordial d'en parler dans cette QR parce qu'on est quand même en sciences humaines et sociales. Il y a un environnement qui va être économique, il y a beaucoup de types différents d'environnement, et donc il fallait vraiment pas tomber dans le piège de faire toute une QR par exemple sur l'environnement biologique. Alors, ce que je peux vous conseiller, en tout cas moi, ce que je faisais, c'est que justement quand je prenais ces 5 minutes pour étudier le sujet, j'essayais de trouver des synonymes des mots-clés et éventuellement des définitions de ces derniers. Donc, par exemple, pour l'environnement, je vous ai expliqué qu'il y avait différentes formes, etc. Donc ça, c'est déjà des sortes de synonymes. On peut aussi penser à la définition de l'environnement qui est donnée par Lalonde en 1974, puisque l'environnement, je vous rappelle que c'est un des 4 déterminants de santé selon lui. Et il le définit comme un élément qui va échapper en tout ou en partie à la maîtrise de chacun. Donc ça déjà, cette définition, ça peut être intéressant de l'avoir en tête, que ce soit pour l'introduction ou pour le développement. Pour faire un lien au sujet, vous pouvez par exemple expliquer que, insister sur l'idée que ça échappe en partie à la maîtrise de chacun. Donc ça nous montre que l'environnement n'est pas fait de choix qui sont purement individuels et ça va être conditionné aussi par des choses collectives. Et ça, comment le lier au sujet ? Vous pouvez dire que ça va influencer le soin qui va nous être prodigué parce que si on n'a pas un environnement qui est considéré comme idéal entre guillemets, et ça c'est par exemple les comportements de santé, etc. Et justement on va parfois avoir face aux soins une sorte de stigmatisation, et ça vous pouvez l'illustrer avec les années SIDA, avec l'affaire Manchester, il y a beaucoup d'exemples qui peuvent montrer ça. Donc on va passer à l'analyse des notions que vous auriez pu mettre par rapport à ce sujet. Alors il faut bien garder en tête que ces notions vous sont données un peu dans le désordre parce que c'est à vous de faire votre propre plan. Par exemple un plan chronologique ou un plan basé sur différents enjeux. Donc on commence avec John Simon qui dit que négliger la santé est une avarice coûteuse. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette citation ? Alors déjà, vous pouvez la mettre en lien avec le sujet. Comme négliger la santé est une avarice coûteuse pour l'État, l'État va mettre en place des actions afin de préserver la santé
de ses citoyens. Et donc là, on a une relation de soins qui s'impose. D'ailleurs, petit disclaimer, la santé n'est pas un synonyme de soin. Si vous parlez de santé dans votre QR, il faut tout de suite le ramener au sujet en expliquant en quoi l'étude de quelque chose par rapport à la santé va vous permettre de parler de la relation de soins. Donc, pour revenir à la citation de Simon, on peut prendre l'exemple de l'hygiénisme du 19e siècle. L'État, à travers les valeurs morales de l'hygiène, va inculquer des valeurs de santé à la population. C'est donc une forme de relation de soins. Cela montre qu'à travers l'environnement social, c'est-à-dire ici l'école, on peut inculquer de nouvelles valeurs de santé. Ainsi, on voit bien que la relation de soins entre l'État et les citoyens va donner une place importante à l'environnement social qui va considérer ce qui est bien ou pas bien de faire, donc apporter un jugement moral et ainsi préserver la santé de tous. Alors, un autre lien qu'on peut faire avec ce sujet, c'est de parler de l'environnement social qui apparaît dans les nouvelles formes de soins, et notamment les formes de soins qui sont très actuelles et très contemporaines. Donc je pense par exemple à la médecine 2.0 ou au forum. Là, quand vous introduisez cette idée-là, vous pouvez l'illustrer avec une citation très intéressante de Pierre Rosanvallon qui dit que l'information est l'instrument de la différenciation. Ce qui montre bien que un environnement particulier va pouvoir influencer le soin. Ensuite, vous pouvez faire un lien de cette idée avec, par exemple, le partage de savoir entre les pairs. Donc ça peut vous faire penser, par exemple, à certains types d'associations. Je vous laisse réfléchir à celles que vous pourriez donner. Ou bien ça peut aussi vous rappeler l'ETP. Donc l'ETP, quand vous en parlez, n'oubliez pas de préciser que ça vient de la loi HPST de 2009. Ça rajoute un élément de droit, donc c'est sympa. Et vous pouvez dire que ce partage avec les pairs est une forme de soin qui ne passe pas forcément uniquement par la relation médecin-malade et que ça va suivre un environnement propice à la discussion par une éthique, comme l'explique Habermas. Une autre notion que vous pouvez lier à ce sujet, c'est l'environnement familial. Ainsi, l'environnement familial va influencer la relation de soins. On peut se demander donc quelle place on pourrait lui laisser dans ce contexte de soins. Par exemple, il peut y avoir trop de soins, ce qui en fait finalement quelque chose de néfaste pour le développement de l'enfant. Par exemple, vous pouvez citer l'exemple du syndrome de Munchausen. Je vous renvoie à votre cours sur la maltraitance pour cette notion. D'ailleurs, à propos du cours sur la maltraitance, ça peut être des bons exemples parce qu'ils sont concrets et plutôt originaux, mais faites très attention au jugement moral que vous risquez d'apporter en citant ces notions. De l'autre côté de la balance, il y a aussi les familles qui n'apportent pas assez de soins à l'enfant. Donc là, je vous renvoie à vos notions sur Axel Honneth et les 3 échelles de la confiance en soi, qui sont confiance en soi, respect de soi et estime de soi. Si la confiance en soi n'est pas nourrie par la famille, l'enfant et donc l'adulte en devenir ne pourra pas s'impliquer plus tard dans la société et donc ne pourra pas rendre cette relation de soins. Puis pour rétablir un équilibre sur la balance, Winnicott nous parle de la mère normalement dévouée ou suffisamment bonne. Ainsi, elle doit savoir laisser partir son enfant. Donc, par exemple, l'hôpital doit aussi se comporter comme une mère suffisamment bonne avec ses patients. Par exemple, on vous dit dans les cours que l'hôpital ne doit pas être un lieu trop confortable où le patient va complètement se désocialiser de sa vie antérieure et de ses proches. Donc ce principe de savoir laisser partir, on le retrouve aussi dans la fin de vie. Attention avec le sujet de la fin de vie, il ne faut surtout pas que vous apportiez un jugement moral. Vous pouvez citer dans le cadre de la fin de vie les lois Leonetti 2005 et Claeys-Leonetti de 2016, en mettant bien les dates, c'est important, qui s'opposent à l'obstination déraisonnable en l'interdisant, ce qui montre que l'environnement juridique va poser un cadre à la relation de soins. Donc ces lois, elles vont permettre de mettre en place, ou en tout cas de favoriser un environnement social
qui est celui du patient, parce que elles vont permettre d'adapter le soin en favorisant la prise en compte de l'autonomie du patient dans la mesure du possible, parce que il va y avoir une tension entre les principes de bioéthique médicale qui sont les principes de Beauchamp et Childress, où on vous parle du respect de l'autonomie mais aussi de la bienfaisance. Donc la prise en compte de l'environnement du patient peut parfois entrer en désaccord avec la bienfaisance qui correspond en fait au maintien des soins. C'est pour cela qu'il faut adapter et favoriser certains principes par rapport à d'autres selon la situation. C'est ce qu'on appelle le principisme spécifié. Un autre exemple de lien qu'on peut faire avec ce sujet, c'est d'expliquer que l'enjeu, c'est de prendre en compte l'environnement social du patient dans la relation de soins et notamment dans la relation médecin-malade. Alors ça, vous pouvez par exemple l'illustrer avec une adaptation du vocabulaire de la part du médecin face au savoir du patient. Ça montre bien ce que dit Kant dans le sens où il faut considérer l'autre comme une fin et non comme un moyen. C'est vraiment l'idée d'adapter le soin selon l'environnement qui n'est pas le même pour chacun. Et ça renvoie à la subjectivité de la personne et aussi à ses déterminants de santé. Ainsi, la relation de soins doit s'adapter aux différents environnements et aux différents savoirs entre les savoirs professionnels du médecin et expérientiels du patient. Et cela peut amener à un conflit positif, comme le dit Friedson en 1970, qui va régir la relation de soins. Vous pouvez aussi parler des nouveaux environnements qui sont créés par la maladie, ce qui amène à une recomposition de l'estime de soi, donc lien avec Axel Honneth. Ainsi, le soin passe par l'adaptabilité à de nouvelles normes. Vous pouvez lier cela à la maladie chronique comme une nouvelle allure de vie pas forcément pathologique, selon Canguilhem. Vous pouvez lier ça au savoir-être à soi de Montaigne, mais aussi à la démocratie en santé, l'empowerment qui favorise la normativité, enfin l'autonormativité, ce qui permet d'adapter le soin à l'environnement de chacun. Cela passe très concrètement par les débats en santé publique médiés par la Conférence nationale de santé, CNS, ou les CRSA qui sont en région. Quand on pense au terme de soins multidimensionnels, on peut penser au care et au cure et se dire que finalement la société va tenter d'utiliser ces deux aspects du soin et de les rendre efficients pour permettre une santé de tous. On voit aussi que le soin est dans toutes les politiques, donc dans tous les domaines. Il n'y a pas que le soin au niveau de la santé. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a plein de dimensions dans ce soin. Ça, vous pouvez le lier aux systèmes de santé qui vont mettre en place des mesures pour permettre un soin à plusieurs niveaux. Et ces systèmes de santé, ça renvoie notamment à un environnement qui est économique. L'environnement, vous pouvez le lier aussi à la santé publique avec par exemple les PNSE, mais aussi au nouveau cours du programme de PASS qui est l'Anthropocène. En effet, quand le système de santé produit énormément de jetables et est lui-même producteur de gaz à effet de serre, en 2017 c'était 4,6% des émissions mondiales, quelle place reste-t-il pour l'écologie, donc l'environnement biologique ? Vous avez ici un conflit entre les règles d'hygiène par exemple, et l'écologie. Qui va dominer l'autre ? Est-ce que ça va être le soin qui domine l'environnement, donc produire beaucoup de jetables, polluer beaucoup pour préserver la santé, ou au contraire préserver l'environnement, ce qui préservera à plus long terme la santé. Donc vous avez un lien ici avec le concept du One Health. Aujourd'hui, on va avoir tendance à prendre en compte l'environnement qui est propre à chacun, de plus en plus au centre du soin. Ça, on le voit à l'ère de la médecine génomique, où on va avoir une meilleure connaissance de nos facteurs de risque, et donc ça va, en conséquence, amener à promouvoir certains comportements en santé. Ça, vous pouvez le lier avec l'idée de promotion de la santé qui est définie par la Charte d'Ottawa en 1986. La tension qu'on retrouve dans cette individualisation de l'autonomie, c'est que cela peut amener à une hyper-responsabilisation de l'individu ou à une médicalisation du normal, c'est-à-dire ce qu'on appelle le preparedness. Comme le dit Jules Romain dans NOC,
tout bien portant est un malade qui s'ignore, c'est-à-dire qu'on va anticiper le plus possible la maladie, mais que ça peut entraîner une sanitarisation du social, et c'est bien ce qui veut dire que le soin va être absolument dans tous les domaines. On arrive à la fin de ce podcast, donc on veut vraiment insister sur le fait que vous ne devez pas mettre ces liens tels quels le jour du concours sans lien avec le sujet. Il faut vraiment que vous réfléchissiez à la pertinence des notions que vous utilisez. Donc évidemment, si certaines notions dont on a parlé sont utiles, tant mieux, mais ce n'est pas la peine de les remettre telles quelles. Vous essayez de vraiment les lier avec le sujet. On vous souhaite un très bon courage pour cette dernière semaine de révision. Surtout, ne lâchez rien, parce que nous, on croit tous en vous et en vos QR. Bisous!